بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers étudiants, nous sommes dans le chapitre 2, intégral triple. Donc aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 3. Donc cette leçon, donc, on a vu hier donc, le théorème de Fubini et ses différentes formes. Donc aujourd'hui, donc, on va essayer de faire deux exercices. Si on peut, au moins on fait un exercice, donc l'exercice numéro 1, puis l'exercice numéro 2. Dans ces exercices, on va voir comment on applique le théorème de Fubini pour le calcul d'une intégrale triple. Donc on va voir deux formes d'application du théorème de Fubini. L'une en considérant une intégrale, en considérant que z est fixe, xy, et dans le deuxième cas, donc on va voir qu'on va prendre xy fixe. Donc on calcule d'abord une intégrale double, puis une intégrale simple par rapport à z. Voilà. Bon, avant de commencer notre exercice, je vous rappelle que hier on a vu le théorème de Fubini. Donc je vous rappelle ce théorème. Donc pour calculer très rapidement, pour calculer cette intégrale, donc d'abord on prend la fonction f de x, y, z. On va commencer par prendre z constant, z comme constante. Donc si z est constant, donc la fonction f de x, y, z, elle sera donc une fonction de x et de y. Donc on intègre par rapport à x et y en prenant z comme constant. Donc on obtient cette intégrale là. Bon ici je me suis trompé, il y a une petite erreur. Donc, rapidement, donc là, donc c'est une intégrale double ici, donc je me suis trompé, donc revoyez donc le cours d'hier, donc là c'est une intégrale double, donc c'est une intégrale double par rapport à x et y. Donc si je prends z ici comme constante, donc vous voyez bien que l'ensemble des x, y, z, tel que z est égal à une constante, ce sera un plan, donc c'est ce plan là. Ce sera ce plan-là, que j'ai dessiné ici. Voilà. C'est le plan Z égale. Voilà. Sur ce plan-là, donc, voilà. C'est le plan, donc l'ensemble, l'ensemble des x, y, z, tel que z égale une constante. Voilà. Voilà. C'est le plan assuré en vert. C'est le plan assuré en vert. Donc, voilà. Ce plan, donc, c'est quoi delta z? Delta z ici, delta de z, c'est l'intersection du plan z égale constante, z égale 1 ou 2, 3, racine de 2, comme vous voulez, z égale, avec mon domaine. Bon, là, j'ai pris un cylindre, mais pour simplifier l'explication. Mais notre domaine D, c'est un domaine quelconque dans R3. Donc, c'est un domaine quelconque dans R3. Donc, dans notre exemple ici, j'ai pris un exemple simple pour clarifier l'explication. Sinon, notre domaine, c'est un ensemble dans R3. Donc, c'est un solide qui est quelconque. Donc, il est quelconque. Donc, quelconque, bien sûr, avec quelques propriétés. Donc, D fermé, connexe, etc., etc. Donc, delta de Z, chaque fois que je prends Z égale constante, delta qui va dépendre de Z, ce sera donc, c'est l'intersection de mon plan z égale constante avec mon domaine. Ici, vous voyez bien que l'intersection, elle me donne ce cercle-là. Donc, ce disque plutôt, c'est pas ce cercle, c'est l'intérieur du cercle avec la frontière, c'est ce disque. Et je fais donc une intégrale double ici, donc je me suis trompé, donc une erreur d'inattention seulement. Dans l'autre écriture, lorsque j'écris ce théorème, donc là, il a écrit dx dy, mais c'est une intégrale double. Donc je fais une intégrale double par rapport à x et y. Voilà. Donc j'intègre sur delta z. Et z, maintenant, supposons que j'ai calculé cette intégrale, donc mon intégrale, donc maintenant j'intègre le résultat, ce sera une fonction de z, puisque les bornes dépendent de z. Donc j'intègre entre E et H par rapport à la variable E et H, c'est quoi? E et H, justement, vous pouvez voir ici, donc c'est la projection. Je projette
mon domaine sur l'axe des Z, et les valeurs que j'obtiens sont E et H. E, supposons que le cylindre ici, bon, il descend en bas, donc j'obtiens de la valeur E jusqu'à la valeur H. C'est les projections de mon domaine sur l'axe des Z. Voilà, donc c'est la première version du théorème de Fibonacci. L'autre version, on a vu aussi une autre version, c'est que au lieu de prendre Z constante, je pouvais prendre X comme constante. X comme constante. Et j'obtiens un autre, donc une autre, la même chose. Ici, j'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens ici si je mets X égale constante? Donc, j'obtiens dy dz. dy dz. Et donc, ce sera, j'intègre par rapport à yz, dy dz. Donc, ce sera un plan delta x. Et là, j'obtiens donc, c'est l'intersection, delta x c'est quoi? C'est l'intersection du plan x égale constante avec mon domaine. Dans le cas de ce disque-là, donc cette intersection, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner un rectangle. Donc c'est un rectangle. Donc l'intersection du plan avec ce cylindre dans cette direction, donc dans cette direction, ce sera un rectangle. La même chose, au lieu de prendre ici x constante, je prends y égale une constante. Donc je vais faire, donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc ce sera ce plan-là, donc y constante. Donc je prends y égale constante ici, y est égal à une constante. Et mon intégrale, qu'est-ce qu'elle devient ici? Elle devient f. Donc si je prends y constante, donc la fonction f de x, y, z, ce sera une fonction de x et de z, donc dx, dz, delta y. Delta y, donc c'est... donc je prends un plan ici, donc je peux même dessiner ici, donc c'est le plan ici, voilà, je le dessine. Voilà. Si je prends ici y constante, ce sera ce plan-là, voilà. Ce sera ce plan-là, voilà. Bon, je vais effacer un peu ici, pas bien fait. C'est un plan donc qui va couper. Voilà. Il va couper. Donc il va couper donc le cylindre dans ce sens-là, dans le sens de l'axe Y. Donc ce sera donc delta, ici j'obtiens delta Y, ce sera quoi? Ce sera donc une surface l'intersection de mon cylindre avec ce plan-là, qui va couper l'axe, il est parallèle à l'axe des Z, donc ici, il sera donc un rectangle, ce sera aussi un rectangle. Dans cet exemple-là, mais en général, donc, c'est delta Z. Bon, une autre approche, donc je vais effacer ça. Bon, je ne l'ai pas bien fait, donc c'est mal fait. C'est mal fait, voilà. Efface. Voilà. Donc, une autre approche, c'est que, au lieu de prendre l'une des variables ici comme constante, je vais prendre deux variables en même temps qui sont constantes. Par exemple, x et y sont constantes. Qu'est-ce que ça veut dire? X et y sont constantes. Ça veut dire que je vais prendre un point dans le plan x, o, y. Par exemple, ce point-là, un point constant. Et donc, si je prends un point, donc si z varie dans R, elle appartient à R, donc elle passe par ce point-là, ce point x, y qui est constant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une droite. J'obtiens une droite qui passe par, donc cette droite, lorsqu'elle passe par mon domaine D, elle va le couper en deux points. Le point Z1 de XY et, ou bien ici, donc Z1 de XY et Z2 de XY. Donc si je prends dans cette intégrale XY comme constant, donc la fonction f de XY, elle deviendra une fonction de la variable Z seulement. Donc je vais intégrer donc une intégrale simple ici. Donc je vais faire une intégrale simple de la fonction f par rapport à Z. Z, il va varier de la valeur, ici, bon, Z1 de XY jusqu'à, je me suis trompé, Z1 de XY jusqu'à Z2 de XY. Ça, c'est une intégrale simple. Et ça, c'est l'intervalle Z1 de XY jusqu'à Z2 de XY. Le résultat que j'obtiens, il va dépendre, bien sûr, de X et de Y. Et après cela, donc, je vais faire donc, une intégrale double par rapport à X et Y.
Sur quel domaine? Le domaine, c'est delta. Delta, c'est la projection. Delta, c'est la projection de mon domaine sur le plan X ou Y. Bon, ici, la projection, c'est la même, parce que j'obtiens le même cercle. Mais en général, si vous prenez un domaine quelconque, donc ce qu'il y a ici n'est pas nécessairement. Donc votre domaine il peut être donc sphérique comme ça. Vous allez avoir donc un autre domaine delta sur l'axe X ou Y. Et c'est tout. Donc vous avez le choix donc de choisir l'une des méthodes que j'ai donc évoquées maintenant. Donc dans l'intégral triple, vous avez plusieurs méthodes à utiliser pour trouver pour calculer votre intégrale. Bon, donc pour calculer cette intégrale, donc d'après le théorème de Fubini qu'on a vu donc la fois dernière, donc on sait que I est égal à quoi? I. Donc cette intégrale I est égale à, donc je vais l'écrire, I est égal à, I, I, donc je vais écrire en noir, plutôt en noir, donc I est égal à, est égal à, donc je vais appliquer donc le théorème de Fubini. En considérant, donc je vais considérer la fonction ici, donc je vais considérer dans cette intégrale, donc je vais considérer que Z est constante. Donc je vais considérer ici que Z est une Z, je vais prendre Z constante, mais elle varie, Z va varier entre 0 et 1. Donc le domaine de variation de Z, il va varier de 0 jusqu'à 1. Donc ce sera l'intégrale, donc I est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Ça c'est le domaine de variation de mon intégrale Z. Donc maintenant, si je pose dans la fonction qui est égale à 1, f de x, y, z, donc qui est égale à 1, mais j'intègre maintenant la fonction qui est égale à 1, mais j'intègre par rapport à, si z est constante, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x et y, dx, dy. J'intègre donc une intégrale double, par rapport à x et y. Donc c'est quoi? Donc sur la surface, donc le domaine dans lequel je calcule mon intégrale double, c'est la surface que j'ai appelée donc dans le terme de Fubini delta z. Pardon. Donc pour chaque z, fixé entre 0 et 1 constant, il varie entre 0 et 1, donc j'obtiens une surface que j'ai appelée donc ici delta z. C'est quoi delta z? On l'a dit que c'est, donc lorsque je mets ici z constante, je trace le plan z égale une constante, donc c'est un plan qui est parallèle à l'axe x ou y, donc je vais tracer ici, donc je vais essayer de le dessiner. Donc lorsque je pose ici z constante, une constante, et je vais tracer donc le plan delta z, qui passe par le point, donc z égale, qui passe par le point z ici. C'est le plan, donc c'est l'ensemble des x, y, z, tel que donc z est une constante. Z égale une constante. Donc ce plan-là, il est parallèle au plan x ou y. C'est un plan qui est parallèle à il va couper mon domaine D, c'est ça le domaine D, donc je l'ai dessiné ici en bleu. Donc c'est ce tétraèdre-là, donc ce tétraèdre, c'est mon domaine D. Donc parce que mon tétraèdre, donc sa base, c'est le triangle ici, 0, 1, 0, 1, donc à droite, y égale x plus 1. Et là, donc, j'ai les trois, il a quatre côtés. Donc, ce côté-là, et la face, la grande face ici. Donc, la grande face. Donc, c'est un tétraèdre. Mon domaine D, c'est un tétraèdre. Bon, on l'a fait dans les exercices précédents. Donc, je ne reviens pas au détail. Bon, donc, lorsque ce plan-là, c'est ce plan-là que j'appelle delta Z. Delta Z, donc delta, c'est pas ce plan-là. Delta Z, c'est quoi? C'est l'intersection de la surface Z égale constante avec mon domaine. Qu'est-ce que je vais obtenir?
Ça, c'est un tétraèdre. L'intersection pour tout z fixé entre 0 et 1, qu'est-ce que je veux? Je vais obtenir un triangle. Je vais obtenir donc l'intersection de mon domaine D, de mon domaine D, avec, c'est pas bien dessiné, mais vous comprenez. Donc je prends un plan, vous avez ce tétraèdre-là, donc je le coupe avec un plan qui est parallèle au plan X, O, Y. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir donc la surface delta Z. Donc delta Z, donc je vais l'écrire ici, delta Z, donc c'est delta Z, c'est quoi? C'est l'intersection, c'est l'intersection, c'est l'intersection, c'est l'intersection, c'est l'intersection du plan, du plan, du plan. Donc, j'écris ici le plan z égale 0, z égale constante, z égale constante. Je veux dire l'ensemble des points x, y, z appartenant à R3, tel que z égale une constante. Donc, c'est un plan qui est parallèle, à l'axe au plan x, o, y. Avec quoi? Avec mon tétraèdre D. Mon tétraèdre D. Bon, pour les gens qui n'ont pas suivi cet exemple avant, donc l'intersection de mon domaine D avec la droite, avec la droite, avec le plan X, O, Y, l'intersection avec le plan X, O, Z, et l'intersection avec le plan Z, O, Y. Par exemple, l'intersection avec le plan X, O, Y. Qu'est-ce qu'on pose ici dans l'équation? Qu'est-ce qu'on pose ici? Par exemple, le plan X plus Y plus Z égale 1. Je considère donc la surface X, c'est un plan, c'est l'équation d'un plan. X plus Y plus Z égale 1, égale 1. Son intersection avec donc le plan X ou Y. Qu'est-ce que je dois poser ici pour avoir l'intersection? Il suffit de poser Z égale 0. Parce que si un point appartient au plan X ou Y, il vérifie Z égale 0. Donc je dois poser Z égale 0. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens X plus Y égale 1. C'est-à-dire c'est cette droite. C'est la droite que j'ai dessinée ici en bleu. Donc l'intersection de mon plan X plus Y plus Z égale 1 avec le plan X ou Y, j'obtiens la droite. Cette droite, Y est égal à X plus 1. Y est égal à Y plus X égale 1. La droite, Y plus X égale 1. Maintenant, l'intersection de mon plan, du plan X plus Y plus Z égale 1 avec maintenant je prends Y au Z, Y ce plan-là, Y au Z. Qu'est-ce que je dois poser? Je dois poser X égale 0. Donc ce sera Y plus Z égale 1. Donc c'est cette droite-là. Y plus Z égale 1. Et maintenant l'intersection avec le plan X au Z, je dois poser ici Y égale 0. Donc j'obtiens Z plus X égale 1. C'est cette droite-là. Donc dans les trois plans, mon tétraèdre, donc les trois droites-là, appartiennent à l'intersection, donc à mon domaine. Donc j'obtiens, donc c'est-à-dire mon, mon domaine D, donc c'est cette figure géométrique que vous voyez ici. Donc c'est ce tétraèdre-là. Il a combien de côtés? Il a combien de faces? Il a 4 faces. Il a 4 faces. Ces faces sont des triangles. Ce sont des triangles. Ce triangle-là, donc ce triangle-là, chaque triangle, il appartient donc à un plan différent. Ce triangle-là, et enfin le triangle de la face, le triangle en bleu là, le grand triangle en bleu, ce sont tous des triangles qui appartiennent à mon domaine. On appelle ça un tétraèdre. C'est un tétraèdre. Donc il a 4 faces, 1, 2, 3, et la grande face ici, donc, que nous voyons ici en face. Voilà. Bon. Donc delta Z, c'est l'intersection du plan donc, que j'ai dessiné ici, Z égale constante, avec mon domaine D. C'est quoi cette intersection? C'est un triangle. Chaque fois que je fixe, bon, je vais effacer. Donc, je vais effacer cela. Pardon. Voilà. Faut bien voir.
Pas la peine de... Voilà. Bon, j'ai effacé, donc je vais encore les dessiner, bien les dessiner. Voilà. Ce que j'ai effacé, donc je le dessine encore. Et voilà. Très bien. Comme ça. Donc je répète, donc delta z c'est quoi? Donc c'est l'intersection donc d'un plan, z égale une constante qui passe par le point z ici, donc qui est parallèle donc à l'axe x ou y. Ce sera un triangle. Par exemple, un exemple très simple. Si je prends par exemple z égale 0, l'intersection, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens l'intersection du plan lui-même x ou y avec ce triangle. Ce sera ce triangle, exactement. Parce que le point qui appartient au domaine, c'est ce triangle. Donc, j'obtiens ce triangle. C'est le triangle, donc, ce triangle-là, donc, qui est donc situé, ou bien, donc, dans ce triangle, compris entre donc, la droite, cette droite-là, et la droite y plus x égale 1. Et la droite y plus x égale 1. Voilà. Lorsque je monte un peu, chaque fois que je monte, donc z, il est compris entre 0 et 1, donc j'obtiens un autre triangle. Donc ici, j'obtiens un autre triangle, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, je vais maintenant passer aux équations. Donc, aux équations, je vais créer des équations. Donc, delta z, c'est quoi? Son équation, c'est quoi? Pour tout z, donc, pour tout z, compris entre pour tout z compris entre 0 et 1, z fixé, mais donc c'est l'ensemble des xy, c'est l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que, puisque c'est l'intersection de D, donc je dois avoir x positif, y positif, z donc, positif aussi, donc z en vérité il est compris entre 0 et 1, et enfin x, y, z, puisqu'ils appartiennent donc au domaine, donc z il est donc constant fixé, donc x plus les x, y doivent vérifier, x plus y, si j'ai x plus y plus z, ça implique que x plus y est inférieur ou égal à 1 moins z. Voilà. L'équation, donc, ça, c'est l'équation de delta z. Bon, remarquez que, par exemple, si z égale 0, je prends z égale 0, j'obtiens l'intersection avec x ou x. J'obtiens ce triangle-là. C'est un triangle isocèle rectangle. Il faut bien voir ici, donc parce que ici j'ai 1, là j'ai 1, et là c'est un angle droit. Ceci est un angle, il faut bien voir que j'ai un angle droit. Tous ces triangles-là sont des triangles rectangles. Ce sont des triangles rectangles. Lorsque je monte un peu, donc j'obtiens ici, donc bon, je vais essayer de faire, donc je vais projeter, ça c'est un triangle, ça c'est l'intérieur d'un triangle. Il faut bien voir que z est fixe ici, z il est fixe. Si z est égal à 1, lorsque je monte ici exactement, j'obtiens un point. J'obtiens exactement un point. L'intersection-ci devient ce point-là. J'obtiens seulement un point. Lorsque z, donc, il est plus petit que 1, j'obtiens donc un petit triangle ici. L'intersection, j'obtiens chaque fois que z donc grandit, donc z donc s'approche de 0, j'obtiens un triangle plus grand encore. Et ici donc un autre triangle plus grand. Donc chaque fois que z tend vers 0, j'obtiens un triangle qui est plus grand encore. Mais ils sont tous donc parallèles à l'axe x au x. Ils sont cette forme-là. Bon, je vais essayer donc de dessiner donc, dans cet axe-là. Donc, bon, ces triangles-là, je vais dessiner leur projection, la vraie projection, sur l'axe x au y. Donc, je vais dessiner ici l'axe x au y. Voilà. Pardon. Donc, je vais dessiner là.
parce que x est positif et y est positif. Voilà. X, X et Y. Ce que je vais faire maintenant, c'est la projection. Donc je vais projeter mes triangles delta Z sur l'axe X. Je vais faire leur dessin. Bon, si Z est égal à, si Z est égal à, Z est égal à 0, j'obtiens donc X plus Y inférieur ou égal à 1. Donc j'ai ici, supposons que ça c'est 1, ça c'est 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ça, c'est le plus grand triangle que j'obtiens. C'est le plus grand triangle que j'obtiens. Donc ça, c'est... Voilà. J'obtiens... Ça, c'est pour Z. Ça, c'est pour Z égale... Pardon. Ça, c'est pour l'intersection. Pour Z égale... Z égale... Z égale 0. Parce que j'obtiens ici X plus Y inférieur ou égal à 1. Donc c'est ce triangle-là. Donc c'est ce triangle-là. Maintenant, si Z par exemple égale à 1 demi, Z égale à 1 demi, j'obtiens donc 1 moins Z, j'obtiens donc 1 demi. Donc c'est X plus Y inférieur ou égal à 1 demi. Donc 1, 2, 3, 3 et demi, donc c'est ça. J'obtiens donc cet ensemble-là. Voilà. Sinon, donc si lorsque Z parcourt 0, 1, donc les autres triangles, ça c'est pour Z, ça c'est pour Z, égale 1 demi, 1 demi. Et pour Z quelconque entre 0 et 1, entre 0 et 1, pour Z quelconque entre 0 et 1, l'intersection, ça c'est delta Z, voilà j'ai écrit, delta Z. Delta Z, c'est ce triangle-là. Donc ça, delta Z, c'est ce triangle-là. Donc pour Z égale 1 demi. Et pour Z compris entre 0 et 1 quelconque, donc j'obtiens 1 moins Z. Regardez la quantité, 1 moins Z, c'est là. Parce que dans cette équation, l'ensemble des points x, y, tel que x plus y égale 1 moins Z. Donc si x égale 0, vous obtenez y égale 1 moins Z. Si y est égal à 0, vous obtenez aussi x égale 1 moins z. Donc ça passe par le point 1 moins z. Là aussi, c'est 1 moins z. La même chose. 1 moins. 1 moins. Donc et vous obtenez, donc là aussi. Donc ça, c'est delta Z. Donc ça, je vais l'écrire. Ça, c'est... Ça, c'est delta Z, bien sûr. Delta Z. Donc, delta Z. Pour Z, donc pour Z, quelconque Z. Z, compris entre 0 et 1. Z, il est fixé, mais il est compris entre 0 et 1. Donc, c'est cette surface-là. C'est ça. C'est toute cette surface. C'est ce triangle-là. Donc c'est ça le triangle delta Z. Voilà. Donc j'espère que j'ai expliqué donc ce qu'il faut pour comprendre l'ensemble. C'est quoi l'ensemble delta Z? Donc c'est en vérité il est dans l'espace. Donc c'est dans l'espace. Mais lorsqu'on le projette sur l'axe X ou Y, donc ça c'est Y, on obtient ces triangles-là. On obtient ces triangles-là. Ce sont des triangles rectangles. Donc la surface, donc j'obtiens ici
cette intégrale, donc, d, dz. Donc, d, z. Bon, ceci est égal à quoi? Ceci est égal à, donc, l'intégrale entre 0 et 1, entre 0 et 1, donc, c'est quoi ça? Par définition, c'est quoi? C'est la surface du triangle delta z. Donc, surface, surface du triangle delta z dz. Et ben donc pour terminer cette intégration, il faut calculer cette surface. À quoi est égale? Donc j'ai mon triangle ici, voilà. Donc il est de côté 1 moins z. À quoi est égale cette surface? Bon, il est clair que donc pour calculer cette surface, donc qu'est-ce que je fais? Donc c'est la moitié, donc c'est exactement. Donc, voilà. C'est la moitié. Donc je calcule la surface de ce carré, donc, qui est égal à 1 moins z multiplié par 1 moins z, c'est-à-dire 1 moins z au carré, et je la divise par 2. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à cette surface, la surface de delta z, donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Cette surface, elle est égale à 1 moins z au carré, le tout divisé par 2. Donc la surface de ce triangle est égale à la surface de ce carré divisé par 2 dz. Et pour calculer cette primitive, c'est pas difficile. Donc cette primitive, bon, je vais donc finir le calcul ici. I égale. Donc c'est pas difficile de calculer cette intégrale. Donc est égal à donc 1 demi multiplié par donc l'intégrale de 0 jusqu'à 1. Donc je vais calculer cette intégrale. Donc bon, celui qui ne veut pas faire c'est-à-dire faire un changement de variable, ou bien donc il suffit que ceci est égal à z moins 1. Donc c'est z2, donc moins 2z. Celui qui ne veut pas se compliquer la vie plus 1. C'est la même chose que z moins 1 au carré, donc z2 moins 2z plus 1, donc dz. Ceci est égal à, donc, 1 demi. Je fais le calcul, donc c'est z3, z à la puissance 3, divisé par 3, moins 2 fois, donc ici z2 sur 2, multiplié par 2, donc moins z, z2, parce que qu'est-ce que j'obtiens? Moins 2 fois z2 divisé par 2. Donc je simplifie par 2, donc j'obtiens moins z2. Plus, le dernier terme, plus z. Entre les valeurs 0 et 1. Entre les valeurs 0 et 1. Donc ceci est égal, je finis le calcul, donc est égal à 1 demi multiplié par donc 1 tiers moins 1 plus 1. Ceci est égal à quoi? Donc est égal à 1 sixième, donc 1 tiers. Donc 1 tiers multiplié, donc ceci, ça s'annule. Et j'obtiens donc ici 1 demi multiplié par est égal à 1 sixième. Donc finalement, mon résultat, donc, I, qui est aussi égal à l'intégrale, donc l'intégrale double, l'intégrale triple plutôt, l'intégrale triple sur mon domaine D, dx, dy, dz. Donc c'est aussi égal à, parce qu'on a dit que si la fonction f de x, y, z est égale à 1, donc cette intégrale triple, elle représente aussi le volume du domaine D. Donc c'est égal à, on l'a calculé, est égal à 1 sur 6, 1 sixième. Égal à 1 sixième. Donc je vais l'encadrer. Donc
je vais l'entravrer, je vais le mettre en rouge. C'est le résultat. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous poser. Donc, on va faire. Donc, je vous propose comme exercice, un deuxième exercice. Donc, on ne va pas le faire maintenant. Exercice 2-2. Donc, ici, exercice. Pardon, exercice. Deuxième exercice. Bon, exercice 2-2. Exercice 2-2. Exercice 2-2. Donc, on va, dans cet exercice, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, calculer en utilisant le théorème de Fibonacci, en prenant, c'est pas z constante maintenant, mais on va prendre, donc on va considérer que, donc je vais effacer, donc je vais effacer ça. C'est pas z constante, mais en partant, en partant, en partant, ici, voilà, en partant, voilà, en prenant x et y constante. Voilà. Maintenant, on va partir donc on part de x et y constante, calculer l'intégrale triple suivante. Donc normalement, on doit retrouver donc la même valeur. On doit retrouver la même valeur. C'est-à-dire cette intégrale, on doit avoir un sixième. Donc ici, c'est la deuxième formule. Donc c'est la deuxième formule qu'on a utilisée. Donc lorsqu'on pose x et y constante, donc on intègre la fonction f, donc on intègre par rapport à z, et après donc on effectue une intégrale double. Voilà donc la méthode. Lorsqu'on met x et y constante, donc on fait une intégrale à l'intérieur, on intègre d'abord une intégrale simple par rapport à z, puis on fait une intégrale double par rapport à x et y. Donc je vous laisse cet exercice comme un exercice à domicile, essayez de le faire, et on va, Inch'Allah, donc exercice 2-2, on va le corriger dans la séance prochaine. Je vous invite fortement à faire cet exercice. Comme ça, vous allez vous entraîner sur le théorème de Fibonacci. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, et à la prochaine fois, Inch'Allah.